Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où peut aller un homme aveuglé par le ressentiment? Dans un village où les cloches carillonnent et où les fleurs sont offertes à la Vierge, il est possible que quelqu'un décide de défier le ciel lui-même, et pourtant, de recevoir la miséricorde. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire de foi. C'est un rappel que même les cœurs les plus endurcis peuvent être touchés au moment où ils s'y attendent le moins. Restez, car cette histoire a changé la vie de tous ceux qui étaient là, et peut-être changera-t-elle la vôtre aussi. Je m'appelle Andrés. J'ai vécu toute ma vie dans ce petit village de Jalisco. Ici, nous nous connaissons tous, nous savons tous qui prie et qui ne prie pas. C'est pourquoi personne n'était surpris de voir Esteban Rojas avec son regard dur, sa voix rauque et son éternel verre de mezcal à la main. Mais personne n'imaginait jusqu'où irait sa haine ce soir-là. Esteban avait 45 ans, un homme aux larges épaules et aux mains tannées par le travail dans sa cantine, qui était presque sa maison. Veuf depuis des années, père d'un fils mort jeune. Il disait lui-même que la Vierge l'avait abandonné et, depuis lors, il jura qu'il ne la regarderait plus jamais avec respect. Chaque année, à l'approche de la fête de la Vierge de Guadalupe, le village se remplissait de couleurs et d'espoir. Des arches de fleurs ornaient la place, les femmes tressaient des guirlandes, les enfants répétaient des chants et les cloches retentissaient, annonçant la grande célébration. C'était notre moment le plus sacré, mais Esteban ne le voyait pas ainsi. Chaque fois qu'il passait devant l'église, il maudissait entre ses dents. La nuit, on le trouvait parfois assis sur les marches avec une bouteille, murmurant des choses que personne ne voulait entendre. Pour lui, cette statue que nous vénérions tous n'était qu'une pierre inutile qui n'avait jamais écouté ses prières. Ce matin de décembre, la place était pleine de fleurs et de chants. Les femmes balayaient le sol avec soin. Les hommes préparaient l'estrade où serait placée la statue de la Vierge pour la procession. L'air sentait l'encens et le pain fraîchement cuit. Tout semblait parfait. J'étais là moi-même, aidant à placer les bougies près de l'autel extérieur, quand je le vis arriver du coin. Il marchait d'un pas lent, la chemise froissée, les cheveux en désordre et ce regard trouble de celui qui a passé la nuit à boire et à ruminer sa rancœur. Les enfants cessèrent de rire, les femmes se regardèrent, inquiètes. Quelques hommes froncèrent les sourcils, mais personne ne dit rien. Personne n'osa l'arrêter tandis qu'il avançait vers le centre de la place, où la statue de la Vierge, vêtue de blanc et couverte de roses rouges, semblait le regarder avec une patience infinie. Et à ce moment-là, nous avons tous senti que quelque chose allait se briser. Moi, Andrés, j'étais à quelques pas seulement et je jure par tout ce que je crois que ses yeux ne montraient aucune étincelle de doute. C'était comme s'il voulait prouver au monde et à lui-même que ni le ciel ni la terre ne pouvaient l'arrêter. Quand il s'arrêta finalement devant la Vierge, le silence tomba sur la place. On pouvait entendre le craquement des fleurs sous ses bottes. Il leva la main et là, je sus que plus rien ne serait pareil après cet instant. Le silence était si lourd qu'on pouvait entendre le murmure du vent entre les fleurs. Nous retenions tous notre souffle. Personne n'osait bouger. Les yeux d'Esteban, rouges et vitreux, se fixèrent sur la statue de la Vierge avec un mélange de défi et de ressentiment. « Où étais-tu quand mon fils mourait » cria-t-il soudain d'une voix qui résonna sur la place. « Où étais-tu quand je suis resté seul, quand ma vie s'effondrait » Les femmes se couvrirent la bouche, horrifiées. Certains enfants s'accrochèrent aux jupes de leur mère. Je fis un pas instinctif en avant, mais je ne pus l'arrêter. D'un geste brusque, Esteban saisit le piédestal de la statue et le secoua. La base trembla, les roses tombèrent au sol et un pétale rouge resta collé à sa chemise froissée. « Assez de mensonges » cria-t-il, et des deux mains, il poussa l'image de toutes ses forces. Le bruit du plâtre qui se brisait fut comme un coup de tonnerre. La Vierge tomba au sol, la couronne se détacha et roula sur les dalles. Un bras se cassa et le visage serein de la statue se retrouva tourné vers le ciel, brisé. Un murmure d'incrédulité parcourut la foule. Les cloches cessèrent de sonner comme si tout le village était devenu sourd. Esteban resta debout, haletant, la poitrine agitée et le poing toujours serré. Un instant, il parut triomphant, comme s'il avait enfin réussi à se venger de quelque chose que lui seul comprenait. Mais alors, quelque chose changea. La brise, qui jusque-là avait été chaude, devint froide, presque coupante. Un parfum de rose fort et doux emplit l'air, impossible à ignorer. Les gens reculèrent de quelques pas, se regardant sans comprendre. Esteban fronça les sourcils, confus. Il regarda ses mains couvertes de poudre blanche de la statue. Puis il regarda le visage brisé de la Vierge au sol. Pour la première fois depuis des années, ses lèvres tremblèrent et dans son regard apparut une lueur de doute.
Qu'est-ce que c'est, murmura-t-il à peine audible. À ce moment, un rayon de soleil traversa les nuages et tomba directement sur la statue brisée. Le plâtre semblait briller d'une lumière ténue, presque inexplicable. C'est elle, murmura quelqu'un derrière moi, mais Esteban secoua la tête et recula. Non, cria-t-il. Cela ne signifie rien, rien. Et il s'enfuit de la place, laissant un silence glacial derrière lui. Les heures suivantes furent un tourbillon de murmures et de prières. Les hommes ramassèrent les fragments de la statue, les mains tremblantes. Les femmes allumèrent plus de bougies et commencèrent à prier à voix basse. Que Dieu ait pitié de son âme, dit une vieille femme en se signant. Je restai sur la place jusqu'au crépuscule, incapable de quitter des yeux le piédestal vide. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose que je ne pouvais expliquer, une sensation d'attente, comme si quelque chose d'autre était sur le point de se produire. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, j'entendis frapper à ma porte. C'était le fils du médecin du village, pâle et essoufflé. Don Andrés, dit-il, c'est Esteban. Il est à l'hôpital. Je sautai du lit et le suivis jusqu'à la petite clinique, au bout de la rue. Quand nous arrivâmes, je le vis étendu sur un brancard, inconscient, la peau grisâtre et respirant avec difficulté. Les médecins murmuraient entre eux, ne sachant pas exactement ce qu'il avait. Il s'est effondré chez lui, expliqua le médecin. Il semble que son cœur n'ait pas tenu. Je m'approchai doucement. Son visage, normalement endurci et plein de rage, était maintenant calme, presque enfantin. Sur ses lèvres, on percevait à peine un murmure. Elle, murmura-t-il. Nous nous regardâmes tous. Qu'a-t-il dit, demanda une infirmière. J'inclinai la tête pour mieux l'entendre. Elle était là, dit-il d'un filet de voix. Elle m'a regardé et m'a parlé. Sa main bougea faiblement, comme s'il voulait attraper quelque chose dans l'air. On le transféra dans une chambre où il passerait la nuit en observation. Je décidai de rester avec lui. Les heures s'écoulaient lentement, seulement interrompues par le bip constant des machines et le murmure lointain des infirmières. Vers 3 heures du matin, quelque chose d'étrange se produisit. La lampe au-dessus de son lit clignota. Un doux parfum de rose emplit la pièce. Et puis je vis Esteban ouvrir les yeux, grand et brillant, fixé sur un coin du plafond. Toi, murmura-t-il. Pardonne-moi. Des larmes roulèrent sur ses joues. Je ne savais pas, dit-il. Je ne savais pas que tu étais là. Un instant, je sentis un frisson me parcourir le dos. Bien qu'il n'y eût personne d'autre dans la pièce, la sensation de présence était si intense que je dus me signer. Esteban ferma lentement les yeux, mais non plus avec angoisse, mais avec une paix que je ne lui avais jamais vue auparavant. À l'aube, quand les premiers rayons de soleil entrèrent par la fenêtre, Esteban se releva un peu et me regarda. Andrés, dit-il d'une voix rauque. Elle m'a parlé. Je le regardai sans savoir quoi dire. Elle m'a dit que tout n'est pas perdu, continua-t-il. Que je peux encore revenir. Ses yeux se remplirent de larmes, mais cette fois non pas de rancœur, mais de gratitude. Je veux retourner à l'église, dit-il avec fermeté. Je veux demander pardon. Et à ce moment-là, je sus sans aucun doute que quelque chose avait changé en lui pour toujours. Les heures qui suivirent furent un étrange mélange de silence et de murmures. Esteban resta dans son lit, le regard fixé au plafond, comme s'il revivait encore et encore ce qu'il avait vu. L'infirmière entrait de temps en temps pour vérifier son pouls et changer sa perfusion. Personne ne disait rien, ni lui ni moi. À la tombée de la nuit, cependant, Esteban commença à parler. Tu sais, dit-il d'une voix rauque. J'ai toujours cru que la Vierge n'était qu'un morceau de plâtre, un mythe pour effrayer les enfants. Il fit une longue pause, le regard perdu. Mais quand je l'ai vue, quand j'ai entendu sa voix, j'ai ressenti quelque chose que je ne peux expliquer. Ses mains tremblaient tandis qu'il les joignait sur sa poitrine. Elle m'a regardé comme personne ne l'avait jamais fait. Non pas avec colère, non pas avec mépris, mais avec amour, un amour si profond qu'il me faisait mal. Il se couvrit le visage de ses mains et me demanda, pourquoi tant de haine? Ma gorge se serra. Je ne savais pas quoi lui répondre. Cette nuit-là, il demanda de l'aide pour s'asseoir. Je lui calai les oreillers derrière le dos et il resta à regarder la croix accrochée au mur de l'hôpital. Quand mon fils est mort, dit-il soudain, j'étais seul à la maison. Ma femme m'avait quitté, mes amis m'avaient abandonné. Il n'y avait même pas un prêtre pour me consoler. Sa voix se brisa.
J'ai pleuré comme un enfant cette nuit-là et j'ai juré que si Dieu existait, il était cruel, que si la Vierge existait, elle était indifférente. Et depuis, je la haïssais, elle, tout le monde. Des larmes coulèrent sur ses joues. Aujourd'hui, continua-t-il en serrant les draps, aujourd'hui, elle m'a demandé, pourquoi tant de haine, mon fils? Si j'ai toujours été là. Ses épaules commencèrent à trembler et je compris que j'avais moi-même fermé les portes, que ce n'était pas elle qui m'avait abandonné, mais moi qui l'avais expulsé de ma vie. Je l'écoutais sans oser l'interrompre. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me glaçait et m'émouvait en même temps. À l'aube, il demanda un chapelet. L'infirmière en apporta un simple en plastique et il le tint entre ses doigts avec maladresse, comme s'il ne l'avait jamais touché auparavant. Je ne me souviens plus comment on prie, confessa-t-il à voix basse. Je m'assis à ses côtés et ensemble nous commençâmes à réciter lentement les prières. Au début, sa voix tremblait, se perdait entre les grains, mais peu à peu le rythme devint plus sûr, plus ferme. À un moment donné, Esteban leva les yeux et murmura « Merci de ne pas m'avoir lâché ». Et quand le chapelet fut terminé, il ferma les yeux et s'endormit profondément avec une expression de paix que je ne lui avais pas vue depuis des années. Le lendemain matin, il demanda à quitter l'hôpital pour aller à l'église. Les médecins le regardèrent avec scepticisme, mais il insista. On lui procura un fauteuil roulant et je le poussai dans les rues, encore froides et couvertes de rosée. Le village s'éveillait lentement, les cloches commençaient à sonner au loin. Quand nous arrivâmes à l'église, les portes étaient ouvertes. Un parfum d'encens et de fleurs emplit l'air. Esteban resta sur le seuil, respirant profondément. « Cela fait des années que je n'ai pas franchi cette porte, » murmura-t-il. Nous entrâmes doucement. L'église était vide, éclairée seulement par les bougies. Sur l'autel, la statue de la Vierge, maintenant réparée et couverte de roses fraîches, semblait le regarder avec une douceur infinie. Esteban la regarda longtemps. Puis, avec effort, il se leva de son fauteuil roulant et s'agenouilla sur le sol froid. « Pardonne-moi, » murmura-t-il. « Pour chaque mot, pour chaque insulte, pour chaque coup. » Sa voix se brisa. « Je ne mérite pas ton regard. Et pourtant, tu es là. » Et alors, quelque chose d'inattendu arriva. Un rayon de soleil traversa les vitraux, tombant juste sur la statue. L'arôme de rose s'intensifia et, un instant, il sembla que le visage de la Vierge prenait vie. Esteban sanglota, le front posé au sol. « Merci, » dit-il encore et encore. « Merci. » Quand il se leva finalement, ses yeux brillaient et, pour la première fois depuis longtemps, son visage montrait la paix. « Je veux réparer ce que j'ai détruit, » dit-il avec fermeté. Et à ce moment-là, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que cet homme qui était arrivé plein de haine, commençait un nouveau chemin. La nouvelle de ce qui s'était passé à l'hôpital et à l'église se répandit rapidement dans tout le village. Certains ne pouvaient le croire, d'autres le considéraient comme une simple histoire pour consoler un pécheur. Pour ceux d'entre nous qui étions là, pour ceux qui ont vu Esteban agenouillé, le visage baigné de larmes sous ce rayon de soleil, il n'y avait aucun doute, quelque chose de surnaturel s'était produit. Le lendemain, Esteban se présenta à la paroisse. Il n'avait plus l'arrogance d'avant, ni le regard défiant. Il portait une chemise simple, des chaussures usées et dans ses mains un bouquet de roses blanches. Il entra doucement, saluant d'un léger mouvement de tête ceux qui le regardaient avec curiosité. Il s'arrêta devant la statue de la Vierge et déposa les fleurs à ses pieds. Il resta silencieux un long moment, jusqu'à ce que le prêtre, le même qui avait ramassé les morceaux brisés de la statue quelques jours auparavant, s'approcha de lui. « Esteban, » dit-il doucement, « pourquoi es-tu revenu ?» Il leva les yeux, humide mais ferme. « Parce que je ne peux plus la fuir, » répondit-il. « Je l'ai entendu, père. J'ai entendu sa voix. J'ai senti son regard sur moi et j'ai compris que toute ma vie, j'avais eu tort. » Le prêtre l'observa, surpris par la sincérité de sa confession. Puis, sans dire un mot de plus, il le conduisit à un banc voisin. Là, Esteban lui raconta ce qui s'était passé, sa chute à l'hôpital, le froid qui l'avait enveloppé à l'aube, la sensation d'être sur le point de mourir et puis cette voix douce et ferme qui lui avait murmuré dans l'obscurité, « Mon fils, ça suffit. Reviens. » Le prêtre, ému, posa une main sur son épaule. « Elle ne t'a jamais abandonné, Esteban. Tu le sais toi-même maintenant. » Dans les jours qui suivirent, Esteban commença à visiter l'église quotidiennement. Il arrivait tôt le matin, balayait le sol, allumait des bougies, aidait à placer des fleurs sur l'autel.
Il ne disait pas grand-chose, mais sur son visage, on remarquait un profond changement. Les gens du village commencèrent à le regarder d'un autre œil, d'abord avec prudence, puis avec respect. Même ceux qui l'avaient vu renverser la statue quelques semaines auparavant s'arrêtaient maintenant pour le saluer. Un après-midi, alors qu'il plaçait des cierges près de l'autel, une petite fille s'approcha de lui. Elle devait avoir 7 ou 8 ans. Elle tenait dans ses mains un petit chapelet en plastique. « Monsieur, dit-elle d'une voix timide. Pouvez-vous m'apprendre à prier ?» Esteban resta immobile quelques secondes, puis il s'agenouilla devant elle et prit le chapelet avec délicatesse. « Bien sûr, ma petite, répondit-il. Nous allons commencer ensemble. » Et pour la première fois depuis des années, sa voix, autrefois habituée à crier des injures, se transforma en un murmure de prière. Le véritable miracle, cependant, ne fut pas seulement le changement en lui, ce fut ce qui commença à se produire dans toute la communauté. Les fidèles, qui auparavant se saluaient à peine, commencèrent à se réunir pour prier ensemble. Chaque soir, un groupe de volontaires était organisé pour restaurer le jardin de l'église, pour visiter les malades et apporter de la nourriture aux plus pauvres. L'hostilité que Jacinto, l'ancien maire, avait laissée, fut remplacée par une étrange paix qui flottait dans l'air. Et toujours, au milieu de tout, Esteban aidait, écoutait, consolait. Il devint un pont entre ceux qui doutaient encore et ceux qui avaient déjà ouvert leur cœur à la foi. Mais le plus impressionnant se produisit un matin. C'était un vendredi. Esteban avait décidé de dormir à la sacristie pour finir de nettoyer après une longue journée. L'église était dans un silence absolu, éclairée à peine par les bougies qui vacillaient doucement. Soudain, un intense parfum de rose emplit la pièce. Esteban se redressa, étonné. Il regarda l'autel et vit que la lumière des bougies semblait danser, projetant des ombres et des éclats sur les murs. C'est alors qu'il le sentit, une présence chaude, enveloppante, impossible à ignorer. Et là, dans la pénombre, devant la statue de la Vierge, il jurait qu'il la vit bouger. Ses yeux jusqu'alors fermés semblèrent s'ouvrir lentement. Une larme roula sur sa joue et tomba au sol, laissant une légère brillance sur la pierre. Esteban tomba à genoux. « Mère, murmura-t-il, je suis là. » Il n'y eut plus de paroles audibles après. Seulement une paix si profonde que le temps sembla s'arrêter. Le froid disparut. L'air devint doux, comme si toute l'église respirait avec lui. À l'aube, quand les premiers fidèles arrivèrent, ils le trouvèrent encore là, à genoux, la tête baissée et un sourire serein sur le visage. L'arôme de rose flottait toujours dans l'air. Ce matin-là, en se levant enfin, Esteban s'approcha de la statue et posa sa main sur le pied de la Vierge. « Merci, dit-il d'une voix ferme, mais pleine d'émotion. Merci de ne pas m'avoir lâché. » Et depuis ce jour, chaque fois que quelqu'un lui demandait ce qui s'était réellement passé ce matin-là, il répondait simplement « Elle était là, et cela suffit. » Les semaines qui suivirent cette aube furent pour Esteban une renaissance. Non seulement il passait désormais ses journées à l'église, travaillant avec dévotion, mais son regard avait complètement changé. Avant, ses yeux semblaient toujours chargés de colère ou de dédain. Maintenant, il brillait d'un calme nouveau, d'une sorte de gratitude silencieuse que les autres percevaient même sans mots. Les habitants du village commencèrent à remarquer que quelque chose bougeait dans la communauté. Ceux qui auparavant s'éloignaient de l'église, prétendant qu'il n'y avait rien pour eux là-bas, commencèrent à s'approcher. Certains par simple curiosité, d'autres parce qu'ils étaient attirés par la sérénité d'Esteban. Il était difficile de ne pas s'arrêter pour le regarder quand il était agenouillé, concentré à nettoyer le sol de ses propres mains, ou quand il ramassait des fleurs pour l'autel, toujours avec le même respect et la même délicatesse, comme s'il touchait un trésor. Un jour, Roré, un voisin du quartier qui avait été son ami d'enfance, s'approcha de lui en le voyant arranger les jardinières de l'entrée. « Dis, Esteban, dit-il en se grattant la nuque. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que tu n'es plus le même. » Esteban sourit doucement. « Je ne sais pas l'expliquer, Roré, répondit-il. Je sais seulement que maintenant je sens que j'ai ma place. » Roré le regarda en silence quelques secondes avant d'acquiescer. « Tu as l'air bien, dit-il finalement. Comme si tu avais enfin trouvé la paix. » Mais le changement ne se limita pas à lui. Sa santé commença également à s'améliorer. La chute à l'hôpital, qui lui avait laissé des séquelles au dos, cessa peu à peu de le faire souffrir. Son corps retrouva de la force. Les médecins, surpris, ne trouvaient pas d'explication à sa prompte récupération. « Ce doit être la foi, lui dit l'un d'eux,
à moitié en plaisantant, lorsqu'il lui donna le congé définitif. Esteban se contenta de sourire et de garder le silence. Avec le temps, il recommença à travailler, mais pas en politique ni dans quoi que ce soit qui le rapprochait du pouvoir. Cette fois, il accepta un poste humble dans l'église elle-même, s'occupant du temple, organisant les messes, aidant les nécessiteux qui venaient demander de l'aide. À sa surprise, ce travail le comblait plus que tout poste important qu'il avait pu avoir auparavant. Un après-midi, alors qu'il aidait un groupe d'enfants à répéter les chants pour la prochaine procession, une femme âgée, la même qu'il avait regardé les larmes aux yeux cette nuit-là dans l'église, s'approcha de lui avec une petite boîte. « Ceci est pour toi, dit-elle en la lui tendant. À l'intérieur, il y avait un ancien chapelet avec des grains usés et une médaille de la Vierge. Il appartenait à ma mère, expliqua-t-elle. Elle disait toujours que ce chapelet avait accompagné notre famille dans les pires moments. Maintenant, je crois qu'il doit t'accompagner, toi. Esteban le prit de main tremblante et le serra contre sa poitrine. Merci, murmura-t-il. Je ne l'oublierai pas, la nuit, quand le village dormait, il avait l'habitude de rester seul dans l'église, priant en silence. Parfois, il ne disait rien, il restait simplement là, les yeux fixés sur la statue de la Vierge, se rappelant chaque détail de cette larme qu'il avait vue rouler sur sa joue. Et dans ces moments-là, il sentait qu'il n'était pas seul, qu'une présence douce l'enveloppait et lui murmurait au cœur que tout irait bien. La communauté, inspirée par son exemple, devint plus unie que jamais. Des collectes pour les pauvres furent organisées, des visites aux malades, des cours pour les enfants. Des personnes qui auparavant ne se parlaient pas se saluaient maintenant avec des sourires. Même les plus sceptiques commencèrent à assister à la messe de temps en temps, attirés par l'ambiance de paix qui régnait dans le temple. Un dimanche, pendant la messe, le prêtre l'appela devant. « Frère, dit-il, voici un homme qui nous a rappelé ce que signifie tomber et se relever, ce que signifie pardonner et être pardonné. » Esteban, le visage enflammé par l'émotion, baissa le regard, se sentant petit devant un Dieu qui le regardait avec respect. « Je ne suis qu'un homme, murmura-t-il. Un homme qui s'est perdu et a été retrouvé. » L'église entière fut remplie d'un doux et chaleureux applaudissement qui ne sonnait pas comme un triomphe, mais comme de la compréhension. Mais le plus beau fut peut-être ce qui arriva quelques jours plus tard. Une nuit, Esteban était en train de ramasser les bougies de l'autel quand un jeune homme s'approcha de lui. Il avait le regard durci et les bras couverts de tatouages. Il s'arrêta devant lui, mal à l'aise, et finit par parler. « J'ai entendu ce que tu as fait, dit-il d'une voix rauque. Quoi ? Tu as détruit une statue et pourtant la Vierge t'a pardonné. » Esteban le regarda calmement. « C'est ainsi, répondit-il. » Le jeune homme hésita. « Moi aussi, j'ai fait de mauvaises choses, des choses que je ne crois pas pouvoir être pardonnées. » Esteban sourit avec douceur. « Si j'ai trouvé le chemin du retour, dit-il, toi aussi tu le peux. » Le jeune homme le regarda avec incrédulité. Puis, sans rien dire de plus, il s'assit sur le dernier banc et y resta en silence, la tête baissée. Et ainsi, nuit après nuit, Esteban vit peu à peu l'église se remplir non seulement de prières, mais aussi d'espoir. Des hommes et des femmes qui auparavant marchaient le regard perdu levaient maintenant les yeux avec confiance. Des enfants qui ne savaient pas prier murmuraient maintenant des Ave Maria avec des chapelets entre les doigts. Il comprit alors que sa blessure n'avait pas été vaine, que sa honte et sa chute s'étaient transformées en un phare pour les autres. Dans son cœur, Esteban sut que la véritable guérison n'avait pas seulement eu lieu dans son corps, mais dans son âme. Et chaque fois qu'il regardait la statue de la Vierge avec son visage serein et compatissant, il sentait qu'elle lui disait sans mots, « Bienvenue à la maison, mon fils. » Les mois passèrent et Esteban, avec chaque jour qui s'écoulait, se sentait plus ferme dans sa foi et plus engagé envers sa communauté. Il n'était plus l'homme qui se traînait dans l'église, les yeux baissés, chargé de honte et de haine. Maintenant, il marchait la tête haute, toujours avec son chapelet dans la poche et un sourire tranquille sur les lèvres. Un après-midi, le prêtre l'appela à son bureau. En entrant, Esteban remarqua que sur la table il y avait plusieurs lettres, des papiers et une bougie allumée. « Esteban, » commença le prêtre d'une voix sereine. « Nous avons reçu des nouvelles d'autres paroisses. Elles veulent que tu racontes ton histoire. » Esteban ouvrit grand les yeux. « Mon histoire ?» demanda-t-il, la gorge nouée. « Oui », confirma le prêtre en souriant. « Ce que tu as vécu ici n'est pas seulement le tien. Beaucoup ont besoin d'entendre que même ceux qui tombent le plus bas peuvent se relever. Tu le sais mieux que quiconque. » Esteban baissa le regard,
sentant une étrange chaleur lui parcourir la poitrine. Il avait toujours cru que son péché devait rester entre ces murs, mais maintenant il comprenait qu'il pouvait devenir une lumière pour d'autres. Si vous croyez que cela peut aider quelqu'un, dit-il finalement, alors je le ferai. C'est ainsi que commença son chemin en tant que témoin de foi. Au début, ce fut difficile. Sa voix se brisait chaque fois qu'il devait parler en public. Ses mains transpiraient, ses jambes tremblaient, mais avec le temps, chaque mot sortait plus clair, plus sûr, plus rempli de vérité. Il visita des paroisses dans de petits villages et des quartiers marginaux, des lieux où le désespoir flottait dans l'air. Là, il se tenait devant des dizaines, parfois des centaines de personnes, et leur racontait sans phare ce qu'il avait fait, ce qu'il avait ressenti et ce que la Vierge avait fait pour lui. « Je ne suis pas un saint, disait-il toujours au début. Je suis un homme qui a brisé sa propre âme, et à la fin a trouvé quelqu'un qui l'a ramassé morceau par morceau. » Lors d'une de ces discussions, un jeune homme se leva de la foule. Il était grand, mince, les mains pleines de cicatrices. « Et tu n'as pas peur d'être encore jugé ?» demanda-t-il d'un filet de voix. Esteban sourit avec douceur. « Bien sûr que je suis jugé, répondit-il. Mais cela n'a plus d'importance, car avant je me jugeais plus durement que quiconque. Et maintenant, je sais que j'ai déjà été pardonné. » Le jeune homme le regarda fixement, les yeux remplis de larmes, puis s'assit. Avec le temps, Esteban commença à être invité à des programmes de radio locaux, et même à de petites chaînes de télévision catholiques. Toujours avec la même humilité, il répétait son histoire à qui voulait l'entendre. Un jour, en rentrant dans sa chambre à l'église, il trouva une pile de lettres qui l'attendaient. Elles venaient de personnes qui avaient écouté son témoignage et voulaient le remercier, lui raconter qu'elles aussi avaient trouvé le courage de retourner à l'église, de demander pardon, de recommencer. Il les lisait toutes avec soin, les rangeant dans une boîte en bois qui se remplit bientôt de mots de gratitude et d'espoir. Mais ce qui le touchait le plus était peut-être de voir les gens du quartier, son propre quartier, s'approcher de lui avec respect. On ne l'appelait plus celui qui avait brisé la statue. Maintenant, c'était simplement Don Esteban. Les mères lui demandaient de bénir les chapelets de leurs enfants. Les hommes le saluaient d'une ferme poignée de main. Les enfants couraient autour de lui en criant « Raconte-nous encore l'histoire, Don Esteban ». Et il le faisait, toujours avec un sourire, car il savait que chaque fois qu'il la racontait, il se rappelait pourquoi il valait la peine de continuer. Une nuit, après un entretien particulièrement émouvant, un homme âgé, aux cheveux gris et aux yeux fatigués, s'approcha de lui. D'une voix tremblante, il lui dit « Moi aussi, j'ai haï la Vierge comme toi. Mais en t'écoutant, j'ai senti quelque chose en moi se briser. Merci. » Esteban le serra fort dans ses bras, sentant que cet inconnu était comme un frère perdu. Et ainsi, peu à peu, son histoire devint plus grande que lui-même. Non parce qu'elle était parfaite ou héroïque, mais parce qu'elle était faite de vérité et de foi, parce qu'elle était la preuve vivante que même après la chute la plus amère, il y avait toujours un chemin de retour. Dans chaque village qu'il visitait, devant chaque groupe qu'il écoutait, Esteban répétait les mêmes mots qui avaient changé sa vie cette nuit-là, « Elle m'a trouvé quand je ne méritais pas d'être trouvé. Et si elle l'a fait pour moi, elle le fera aussi pour vous. » Le temps passa et, avec lui, l'histoire d'Esteban continua de laisser des traces. On ne comptait plus les jours par les dettes, la haine ou le désespoir. Maintenant, on les comptait par les mains qu'il serrait, par les larmes qu'il séchait et par les cœurs qu'il réussissait à toucher. Un après-midi de décembre, alors qu'il aidait à décorer l'autel pour la fête de la Vierge de Guadalupe, il ressentit une émotion particulière dans sa poitrine. L'église était pleine de fleurs, de bougies allumées et d'enfants en tunique blanche répétant des chants. Tout semblait un rêve. Le prêtre s'approcha de lui et lui posa une main sur l'épaule. « Aujourd'hui, dit-il avec un sourire, c'est toi qui prononceras les derniers mots de la célébration. Les gens veulent t'écouter. » Esteban déglutit. Sa voix tremblait toujours un peu au début, mais il n'était plus l'homme craintif d'avant. Il se tint devant la foule, respira profondément et commença. « Quand je suis arrivé ici, je ne croyais en rien, dit-il les yeux brillants. Je croyais que les prières étaient pour les faibles et que les statues ne sentaient ni ne voyaient. C'est pourquoi je l'ai brisé, c'est pourquoi je l'ai insulté. » Un murmure parcourut l'église. Les gens l'écoutaient attentivement, certains les larmes aux yeux. « Mais cette nuit-là, quand j'étais le plus seul, continua-t-il, elle m'a trouvé et au lieu de me tourner le dos, elle m'a montré qu'il y avait encore un chemin. » Il s'arrêta un instant, regardant la statue restaurée de la Vierge, maintenant entourée de fleurs et de lumière. « Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus le même,
que j'ai appris que la foi n'est pas pour les parfaits, mais pour les brisés, pour ceux qui tombent, et ont besoin que quelqu'un les relève. La foule éclata en applaudissements et Esteban, pour la première fois, ne ressentit pas de honte, seulement de la gratitude. Après la messe, un groupe d'enfants s'approcha de lui. L'un d'eux, avec un sourire timide, lui offrit une petite fleur. « Pour vous, » dit l'enfant. « Parce que ma maman dit que la Vierge vous a choisi pour nous aider. » Esteban prit la fleur, sentant un nœud dans la gorge. « Merci, mon fils, » répondit-il d'une voix tremblante. « Mais la vérité est que vous m'avez aidé, moi, cette nuit-là. » Seul dans sa chambre, il alluma une bougie devant l'image de la Vierge et s'agenouilla. « Je ne sais pas si un jour je pourrai rendre tout ce que tu m'as donné, » murmura-t-il. « Mais tant que j'aurai des forces, je continuerai à raconter ce que tu as fait pour moi. » L'air de la pièce se remplit d'un doux parfum, presque de rose. Il ferma les yeux et un instant sentit de nouveau cette main invisible sur son épaule. La même qu'il sentit cette nuit sombre, la même qu'il avait ramenée. « Merci, » dit-il à peine audible, « de ne jamais m'avoir lâché. » Le lendemain, quand il sortit sur le parvis de l'église, la place était pleine de vie. Des gens qui riaient, des enfants qui jouaient, des personnes âgées qui priaient. Tout semblait si simple et si miraculeux. En même temps, une jeune femme avec un bébé dans les bras s'approcha de lui. « Vous êtes celui qui a brisé la statue ?» demanda-t-elle avec curiosité. Esteban acquiesça avec un petit sourire. « Oui, » dit-il. « Et je suis aussi celui qui l'a relevé après. » La femme lui rendit le sourire et s'en alla, laissant Esteban le cœur léger. Cette nuit-là, alors qu'il écrivait son histoire dans un carnet pour qu'un jour d'autres puissent la lire, il écrivit une dernière ligne qui résumait tout ce qu'il avait appris. Peu importe à quel point tu es tombé, il y a toujours une main qui t'attend pour te relever. Je l'ai trouvé. Toi aussi, tu le peux. Il ferma le carnet, éteignit la bougie et s'allongea. Pour la première fois depuis des années, il dormit profondément, sans peur, sans culpabilité, avec la paix de savoir qu'il était rentré à la maison. Les mois s'écoulèrent et Esteban devint une personne indispensable pour la communauté. Il n'était plus seulement celui qui avait brisé la statue, mais aussi celui qui avait aidé à la reconstruire, non seulement en plâtre et en peinture, mais aussi dans la foi de ceux qui avaient perdu l'espoir. La petite chambre du clocher restait sa maison. Chaque matin, avant d'ouvrir les portes de l'église, il allumait une bougie, s'agenouillait devant la Vierge et répétait en silence les mêmes mots, « Merci de ne pas m'avoir lâché. Merci de m'avoir appris que même dans le pire, on peut se relever. » Les gens le cherchaient non seulement pour demander une aide matérielle, mais aussi pour parler, se confier, demander conseil. Et lui, avec une humilité nouvelle, écoutait comme tant de fois on l'avait écouté. Lors de la célébration de l'anniversaire de la restauration de la statue, l'église était pleine à craquer. Des fleurs partout, un chœur d'enfants chantant, des bougies allumées comme des étoiles. Le prêtre demanda le silence et l'appela ensuite devant. « Esteban, » dit-il en le regardant avec fierté, « nous voulons que ce soit toi qui prononces les derniers mots ce soir. » Il respira profondément et s'approcha de l'autel. Il observa la foule et la Vierge resplendissante parmi les fleurs. « Je ne suis pas un homme spécial », commença-t-il d'une voix calme. « Je suis juste quelqu'un qui s'est perdu et a été retrouvé. » Les gens le regardaient attentivement, certains les larmes aux yeux. « Le jour où j'ai brisé cette statue, je ne savais pas que je brisais aussi mon propre cœur. Mais elle l'a ramassé morceau par morceau et l'a reconstruit mieux que je n'aurais jamais pu le faire. » Il s'arrêta un instant, laissant le silence parler aussi. « Aujourd'hui, je veux vous dire que personne n'est si loin qu'il ne puisse revenir. Que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a une lumière qui nous attend, et que parfois cette lumière a la forme d'une mère qui ne se lasse pas de nous chercher. » Quelqu'un commença à applaudir, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce que toute l'église l'ovationne debout. Esteban ferma les yeux un instant et dans son cœur, il sentit de nouveau cette main invisible, cette chaleur dans sa poitrine, ce murmure doux comme les roses, « Je te regarde toujours, je t'attends toujours. » Cette nuit-là, avant de dormir, il écrivit dans son carnet une dernière ligne, « Si jamais tu sens que tu ne vaux rien, souviens-toi, pour elle, tu seras toujours digne d'être aimé. » Il éteignit la bougie, regarda la statue illuminée par la lumière de la lune, avec un sourire tranquille, murmura « Merci, mère. Merci pour tout. »